L'entreprise anglo-américaine AstraZeneca vient de retirer ses produits de vaccination de la vente mondiale. Je suis certain que vous connaissez AstraZeneca. Ça faisait partie des grandes entreprises qui ont vendu le vaccin à la population mondiale, à côté de Pfizer, Moderna, Novavax et les autres. C'est évidemment aussi eux qui ont fait beaucoup d'argent à travers cette vente incroyable, des dizaines de milliards de dollars de ventes dans le monde. On a vécu un moment complètement compliqué, divers aussi, je pense, pendant ce moment de Covid. Je ne sais pas où vous étiez. Moi, j'étais coincé en Ouganda. Ça m'a pris 8 mois parce que voilà, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas prendre l'avion, on pouvait aller nulle part. Et on était obligé de trouver un moyen de vivre, quoi, d'exister dans un pays étranger. Heureusement pour moi, j'ai rencontré des gens assez sympathiques dans ce pays. Ils étaient assez sympas. Alors, j'ai su m'adapter pendant ce temps-là, pendant 8 mois. Je suis parti pour le tourisme, mais finalement, je me suis retrouvé en train de faire des amis et tout le bazar. Je me souviens d'ailleurs, un jour, je suis parti rapidement vers le ATM pour sortir de l'argent parce que j'avais peur. J'avais l'impression que le monde devenait comme dans le cinéma. Vous savez, dans le cinéma, quand il y a invasion des zombies, tout ça, machin, des trucs, il faut fuir, vous n'avez pas d'argent, il faut le cash parce que les cartes ne fonctionnent pas. C'était malade. Il a fallu marcher pendant au moins 35 minutes pour aller chercher un ATM pour sortir de l'argent. Et pendant que je me présentais devant la première machine, j'ai mis ma carte. J'ai tapé mon code, l'argent n'est pas sorti. J'ai touché ma tête. Mon Dieu, c'est vrai, ce qui se passe dans le cinéma commence. C'est la fin du monde. Je suis parti chercher un autre ATM. J'ai tapé là, l'argent est sorti. J'ai sorti un maximum d'argent pour garder à la maison en cash. Parce que je me disais, au cas où les machines ne fonctionnaient plus, au moins j'avais du cash. Au moins je saurais survivre. Malade. Pour ceux qui ont déjà vécu des situations difficiles dans la vie, la guerre et tout le bazar, vous comprenez l'importance de l'argent en papier. J'ai du mal à comprendre ceux-là qui veulent qu'on élimine l'argent en cash. L'argent en cash est très important, le cash. Alors, AstraZeneca, parmi les autres, Pfizer, Moderna, Novavax et beaucoup, ont fait beaucoup d'argent pendant cette époque. Parce qu'évidemment, beaucoup d'entreprises ont nécessité, ont demandé, ont imposé leur système demandant que chaque individu se fasse vacciner, sinon ils perdraient leur boulot. Dans beaucoup de pays africains, en Ouganda, c'était la même chose. En Afrique du Sud aussi d'ailleurs, je me souviens, dans des entreprises d'assurance, des banques, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot parce que c'était la nouvelle loi. Si tu n'es pas vacciné, tu sautes. Il y en a qui en ont profité parce que certaines personnes supérieures ont refusé de se faire vacciner, ils ont sauté. Les subalternes ont pris leur place. Leur chance, ou pas. Certaines personnes en position très difficile de société ont malgré tout refusé de se faire vacciner, ont perdu leur boulot. Ils se sont retrouvés dans la misère, dans des conditions très difficiles. Et aujourd'hui, Novavax dit on retire notre produit. AstraZeneca retire son produit, d'après eux, parce que depuis l'époque, il y a eu plusieurs variants, le truc a changé, et comme le truc a changé, il y a aujourd'hui des médicaments beaucoup plus adaptés qui permettent qu'on puisse tacler cette histoire, alors eux retirent leur produit. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est quand tu as un produit efficace, un produit qui fonctionne, un produit dont tu as confiance, pourquoi tu retirais ça du marché si tu sais te faire de l'argent par rapport à ça? À moins que ce soit un produit, évidemment, qui soit défectueux ou que tu reconnaisses, sans vraiment le dire, qu'il y a des insuffisances dans ton histoire et qu'il y a des produits beaucoup plus adaptés, beaucoup plus forts, ou que voilà, il y a autre chose que tu sais de cacher. Eh bien, beaucoup d'experts pensent que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait des choses qui se passaient. Je ne dirai pas exactement ce qui s'est passé, vous allez le savoir, vous êtes très intelligent. Donc, il y a des situations qui arrivent aux gens, des situations qui naturellement arrivent aux gens vieux, aux vieillards, à ceux-là qui prennent de l'alcool, ceux-là qui fument, ceux-là qui ont un régime alimentaire pas approprié, sucré, tout le bazar. Donc, ces genres d'histoires qui leur arrivent à eux commencent à arriver à des jeunes qui se sont faits avec AstraZeneca. Donc, des gens jeunes, forts, des sportifs dans des terrains de football en train de tomber, des sportifs dans des terrains de basketball, des gymnases, c'est du jamais vu. Alors, avec beaucoup d'analyses et aussi une conscience, je suppose, on a finalement dit, bon, on pense qu'il est peut-être temps que l'on fasse ce qu'il y a à faire. La question ici se pose est celle-ci. Si tu as un produit fort, un produit bien, un produit efficace, pourquoi ferais-tu signer au consommateur un document disant, si quelque chose m'arrive en prenant le produit, ce n'est pas de ma faute, il ne faut pas venir... Je suis enseignant de mathématiques. Pourquoi te ferais-je signer un papier disant, si tu vas là-bas et qu'on te demande 1 plus 1 et tu échoues, ce n'est pas de ma faute? Si tu es certain que tu es un bon enseignant, ça ne devrait pas te porter problème du tout, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Ces entreprises ont fait des dizaines de milliards de dollars pendant cette époque. Et évidemment, on vivait dans un système où
Il n'y avait qu'une seule voix qu'on pouvait écouter. Les autres, c'était la désinformation, misinformation. C'était incroyable. C'est la science. Dans la science, on a besoin de plusieurs experts pour s'exprimer, plusieurs personnes pour parler, plusieurs personnes pour partager. La science infuse n'existe pas. Il faudrait plusieurs personnes dans ce panel pour pouvoir trouver, pour que jaillisse la vérité. Mais on a vu beaucoup de personnes être déplatformées. Beaucoup de personnes ont été bloquées des plateformes parce qu'ils ne disaient pas ce qu'il fallait dire, ce qu'eux voulaient qu'ils disent. Parce qu'évidemment, certaines personnes devraient faire de l'argent. Et beaucoup de personnes se sont enrichies. Jeff Bezos a doublé sa fortune. Et il y a des malades ici sans cervelle qui ont osé dire « Ah oui, c'est un bon entrepreneur ». Mais attendez, on s'est foutu de votre gueule. Toi, tu as quoi? Pendant que lui, c'est un bon entrepreneur, double son argent à travers l'illicite et la manipulation. Tu l'acclames? Vous acclamez seulement les gens parce qu'ils font de l'argent. Vous n'essayez pas de vérifier comment il a fait de l'argent. C'est par quel moyen, quelle méthode. Ça importe peu. En France, pour ceux qui adorent la France, les idolâtres de la France, les francolâtres, ont traversé un moment difficile. Parce qu'évidemment, à l'époque, pour aller au restaurant, il fallait avoir un passeport diplomatique, un passeport sanitaire, enfin bref, je ne sais pas l'histoire du vous savez exactement de quoi il s'agit. On a dit que personne n'irait au théâtre, personne n'irait au cinéma, personne n'irait au resto sans avoir été machin. N'est-ce pas? C'était dur. On a voulu même faire un passeport officiel international. Si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas voyager. Vous vous en souvenez? C'était malade. Mais on ne vous disait pas qu'il y avait des gens qui avaient des intérêts. Et ceux qui poussaient ces lois étaient des gens qui bénéficiaient financièrement de cette histoire. Mais ma question la plus ardente aujourd'hui est celle-ci. Où est partie cette histoire-là qui nous gardait dans les maisons? Le vie, il s'est parti où? Où est parti le vie? Où est parti le vie? Parce qu'on nous avait dit qu'à moins que tout le monde ne soit va, le monde ne retrouvera jamais sa forme. Vous vous en souvenez? N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Non, partez seulement, il faut penser aux autres. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est volatilisé. Moi, je vous dirai ce qui s'est passé. Vladimir Poutine s'est passé en Ukraine. Quand la guerre a commencé en Ukraine, le focus a changé de cet endroit à l'autre endroit. Parce qu'évidemment, il fallait beaucoup plus de ressources pour... C'est lui qui a fini cette histoire. C'est lui qui a fini cette histoire. Attendez, la science, c'est la science. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des histoires très compliquées dans le passé. Je ne dirai pas les noms, sinon on risque d'être censuré. Dans les années Première Guerre mondiale, 1913-14, il y a eu autre chose qui s'est passé à cette époque. Ça n'a pas rigolé. Beaucoup de gens sont tombés. C'était malade. Okay? Et qu'il y ait la guerre ou pas, ça a continué jusqu'à ce que les gens aient eu leur traitement. Mais dans ce cas, ici, on nous a dit, si vous n'avez pas le traitement, vous n'avez pas l'histoire, on n'ouvrira pas les portes. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'aujourd'hui, on revit notre vie normale. Il y a beaucoup parmi nous qui ne sont pas machin histoire. C'est ça. Mais est-ce qu'ils vont reconnaître que c'est à cause de ça que certaines histoires se passent? Non, ils ne reconnaîtront pas. Parce qu'il faut garder l'image. En guise du marketing, il faut que ça garde l'image. C'est ça l'argent, c'est ça le pouvoir de la cupidité. Greed, need for money, capitalisme effréné. C'est ça. Et c'est bien triste. Maintenant, nous qui à l'époque, je me souviens, on a quitté certains pays où les choses étaient très dures pour partir en Tanzanie. Je suis parti en Tanzanie aussi parce qu'en Tanzanie, c'était beaucoup plus relax avec le président Magufuli qui avait complètement refusé d'adhérer à cette histoire. Il ne voulait pas faire des curfews, comment on appelle ça, couvre-feu, tout ça. Il n'y en avait pas. En Tanzanie, c'était la fête. On s'est amusé comme pas possible. Il y avait tous ces Européens qui venaient là en Tanzanie en train de danser. Ah là là, c'était génial. Nous sommes tous partis là-bas, pas parce qu'on ne voulait pas nous faire va, parce qu'on voulait réfléchir. Vous n'allez pas nous forcer à faire des histoires sans nous laisser réfléchir un peu. L'histoire nous montre que pour avoir ces genres d'histoires, pour avoir un genre de produit, il faudrait au moins 10 ans de préparation, 10 ans d'études. Bon, vous, l'histoire a commencé il y a quelques mois, directement vous avez les produits. Ah non. On voulait réfléchir. Et si on en prendrait, on voulait prendre ça les derniers. Vous prenez d'abord, on va vous voir, ensuite nous on va décider. Malheureusement, 3 jours après, mon arrivée en Tanzanie, Magufuli, c'est un héros pour moi. J'ai pleuré. Je ne le connais même pas, mais j'ai pleuré dans ma chambre d'hôtel. Parce que c'était pour lui que je suis parti en Tanzanie. J'étais parti là-bas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aura la guerre en Tanzanie ou quoi? Mais les Tanzaniens sont des gens différents, très paisibles. Quelqu'un me dirait d'ailleurs, ah, nous, on est des gens paisibles, ne vous en faites pas, il ne faut pas fuir. Je suis resté. C'est ça la réalité. Lui, il est tombé. Le président burundais aussi est tombé parce que le président burundais aussi, à l'époque, avait refusé d'appliquer les histoires, les ordres qu'on leur avait donnés. Et après, on a demandé aux gens de signer un traité international, au cas où il y a ces genres d'histoires qui arrivent, il faudrait enlever, c'est-à-dire, il faudrait que les constitutions des gens soient en bas et que ce traité soit en haut. Donc, on donnera à cette entreprise, à cette organisation de santé, le pouvoir sur chaque pays. C'est eux qui vont décider sur chaque pays. Le pays ne décidera pas pour soi, pour son sort. Et c'est jusque-là que nous sommes. Donc, AstraZeneca retire son histoire des trucs et les gens n'en parlent pas. On est là, calmos, tout ça. Les dégâts qu'ils ont fait, qui en paiera le prix?
Qui en subira les conséquences? Ils ont fait de l'argent. Ils peuvent même fermer leur entreprise pour de bon. Ils ont déjà gagné tout ce qu'il y a à gagner. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Où étiez-vous pendant cette époque? Cette époque a démontré beaucoup de choses. Cette époque a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Beaucoup de mariages ou des relations qui n'étaient pas bien assis sont tombés et ont failli. Parce que déjà, quand tu es à la maison, vous devez vous voir du lundi à lundi, hein, du matin au soir. Parce que généralement, beaucoup de gens se cachent. Hein, beaucoup de gens dans leur mariage se cachent. Vous pensez que vous êtes heureux, mais vous n'êtes pas vraiment heureux. Parce qu'en réalité, quand vous allez travailler de 9h à 17h, vous n'êtes pas ensemble. Vous ne vous voyez que de 18h ou de 20h jusqu'à 8h du matin. Mais après, on passe le clair de son temps avec ses collègues. Et avoir à faire face à son partenaire chaque jour pour beaucoup de personnes, ça n'a pas fonctionné. Pour nombreuses personnes, c'est tombé. Merci infiniment. Faites-moi savoir votre expérience, c'était comment? Où étiez-vous pendant cette époque de Covid? Toujours avec un grand plaisir. God bless.